Salut les petits choux, nous sommes ici au Velvet Bar, nous sommes à Paris et dans quelques instants nous allons recevoir Diana Jones de l'île de la Tentation et Lincha, la chanteuse afro-caribéenne mais qu'on a connue avec Marival, qu'on a connue avec Craig David, enfin un grand moment dans quelques instants. Et alors j'ai essayé de me faire beau, j'espère que ça va bien se passer et j'ai même envie de préparer un élixir d'amour histoire peut-être d'envoûter l'une de ces deux jeunes femmes. Allez, on va voir au bar, peut-être qu'ils ont un élixir d'amour, je ne sais pas. Bonjour, bonjour monsieur le barman. Est-ce que vous avez un élixir d'amour pour Diana Jones et Lincha? Bah écoutez, on va trouver ça. Vous pouvez m'en faire un? Bien sûr. Super, bah oui, vous savez tout faire en tant que barman. Quel est votre cocktail préféré? Le Bellini. Le quoi? Le Bellini. Le Bellini, qu'est-ce que c'est que ça, dis donc? C'est un cocktail au champagne, voilà, tout simplement, et généralement, les filles aiment beaucoup. Le Bellini. Donc, c'est le cocktail d'amour, c'est le Bellini. Alors champagne avec? Champagne avec de la pêche. Champagne et pêche. Très bien. Eh bien écoutez, on va voir ça. Très bien. Merci. C'est Gilles, hein, c'est ça? C'est ça. Merci Gilles. Alors c'est le Bellini, c'est le cocktail de l'amour, il paraît, manifestement. Alors, nous sommes au Velvet Bar, donc suivez-moi. Et alors évidemment, ça joue ici. Bonjour le Velvet Bar, ça va les enfants? Très bien. Salut mes petits choux, comment tout va bien? Très bien. Hi, you speak English? Yeah, you know there is Lincha and Diana Jones. Yeah. She's here now. Yeah. In a few... Oui, ça y est, vous préférez. Très bien, ok, très bien. Bah écoutez, ça va, l'ambiance est bonne manifestement, tout va bien? Bon, et ben nous on va voir la tentatrice, enfin une des tentatrices en tout cas, qui a joué dans l'île de la tentation, Diana Jones, la sulfureuse Diana Jones et Lincha dans quelques instants, c'est en bas. Ok, très bien, vous serez là? Ah bah ouais, bah bien sûr. Et ben voilà. Retrouvez-nous avec Diana Jones et Lincha, c'est maintenant, c'est dans quelques instants. Allez, je descends et je les retrouve maintenant. Issu d'une grande famille de chanteurs, Lincha forge ses cordes vocales à l'âge de 7 ans. Dans les chorales, ça veut rien dire non plus, dans les chorales de l'église. En 1994, à 14 ans, à peine, elle monte le trio Endlessly. Mais ça c'est bien, mais on s'en fout parce qu'aujourd'hui, alors ça c'est bien, c'est pour la postérité, c'est pour l'écriture. Mais là aujourd'hui, on a Lincha avec nous. Lincha, ça va Lincha? Très bien, merci. Lincha, je suis heureux de te voir. J'ai l'impression d'avoir déjà fait cette scène, non? Pas toi? J'ai déjà vu, on dirait. J'ai déjà vu, ouais. Ouais. Il paraît que ça s'explique parce qu'on a quelque chose dans le cerveau, enfin c'est un peu bizarre, enfin bon, vous pouvez pas comprendre, c'est une private entre Lincha et moi. Lincha, je suis ravi de te recevoir. Lincha, c'est ton nom d'artiste? C'est mon deuxième prénom en fait, mon premier prénom c'est Sophie. Sophie, Mais c'est pas très glam. pas très glam peut-être pour toi, mais moi je trouve ça super. En mode les malheurs de Sophie, non j'aime pas trop, on me l'a fait beaucoup trop souvent petite. Ceci dit, Sophie, tu sais bien que ça veut dire sagesse, comme tu me l'as dit tout à l'heure, mais alors... Je ne suis pas très sage. Tu n'es pas très sage? Non. Tu as des péchés mignons? J'en ai plusieurs même. Plusieurs péchés mignons? Est-ce que tu peux nous en parler comme ça? De quoi, mes péchés? Ouais, les Mais péchés. non, alors, c'est simple. Regarde, Lincha, ça va positif. être hyper simple, Lincha. Je te pose des questions en termes de péchés mignons. Si jamais tu ne veux pas en parler et en dire plus, tu buzzes, d'accord? On est d'accord? Ok, je sens que je vais beaucoup buzzer. En mode The Voice, tac, tac, tac. On commence. Alors, dis-moi, là par exemple, il y a quoi dedans? Oh, du jus d'orange. Jus d'orange, c'est tout? Oui, ah bah oui, c'est tout. Est-ce que tu aimes... Si, je m'en bois un petit peu d'alcool, il n'y a pas de Comme souci. Morito, c'est vraiment mon cocktail préféré, c'est le Morito. Maintenant, ma mère fait des liqueurs, donc des petits punchs et tout. Le cristal coco, c'est juste excellent, avec du rhum de la Martinique, bien évidemment, puisque je suis de la Martinique. Absolument. Donc, mais avec vraiment modération. Là, j'avais besoin de me requinquer, donc jus d'orange. D'accord, pour te requinquer, jus d'orange. Oui. Très bien. Et alors, si tu étais d'un plat, tu serais quoi? Un plat totalement local antillais, riz, haricots rouges avec du gigot. Ouais. D'accord. Bon, alors là, pour l'instant, pas besoin de buzzer encore. Ça, absolument pas besoin. Enfin, ça dépend. Et alors, est-ce que tu as déjà fait autre chose avec de la nourriture? Si tu étais prête. Est-ce que tu as déjà fait autre chose avec de la nourriture que manger? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec de la nourriture? Ah, je sais pas. D'accord, bon, ok, très bien. Maintenant, j'aimerais s'il te plaît, enfin, on est là pour te parler de Il et moi. Rien à voir avec moi-même, mais avec Il. Alors, Il, jeu de mots? Tout à fait.
Donc avant tout, c'est vrai que c'est un hommage à mes origines puisque mes 3 premiers albums étaient des albums plutôt à consonance R&B. Et là, c'est le premier à consonance totale, on va dire, afro-caribéenne. Et donc, c'est l'hommage à toutes les îles et plus précisément à l'île de la Martinique. Donc voilà le petit jeu de mots, il et moi. Même si je parle du masculin aussi, forcément. Alors, forcément, justement, alors il y a des featuring, il y a plein de featuring. Alors tu as une tonne de featuring. Attends, j'ai peur de tous les oublier, donc je les ai notés. Je les ai notés évidemment. Maintenant que je veux les avoir, je ne les ai plus. Donc nous avons Nevertry, nous avons Fally Ipupa, nous avons Jocelyne Berroir, Neg Marron, Judge, Kalash, Kaisha, Meni. Et j'allais dire Craig David, mais ça on va en parler plus tard, mais s'il n'est pas sur cet album-là. Non, pas sur celui-là. Et alors tout ça dans Il et moi. Donc c'est vrai qu'Il et moi, c'est un album de 17 titres, et dont 11 inédits. Déjà, vous aurez remarqué, chers tous et chers téléspectateurs, qu'elle n'est pas radine, puisqu'il y a 17 titres dans son nouvel album. On est d'accord. 17 titres et 11 inédits. Hein. Donc non, franchement, j'ai pris du temps pour faire cet album, parce que c'était mon premier album justement afro-caribéen, et il y avait des personnes avec qui j'avais envie de travailler. C'était vraiment important pour moi de travailler avec ces personnes-là. Et je me suis fait plaisir. Jocelyne Berroir, surtout sur le titre Forme créole. C'est un titre hommage à la femme créole et à la femme noire, et qui comment dirais-je, qui exprime mieux, que ce soit visuellement, humainement, au niveau de ses messages, la femme créole, que Jocelyne Berroir, de par le monde. Et donc c'était important pour moi de l'avoir sur cet album. J'ai fait beaucoup de voyages, j'ai rencontré beaucoup de personnes. C'est ça, mais super. Alors comment tu arrives à rassembler toutes ces têtes d'affiche autour de toi? Comment tu fais? Mais parce que c'est déjà, ça fait quoi, plus de 12 ans que je fais ce métier. Donc en 12 ans, on voyage, on rencontre beaucoup de personnes. Il y a beaucoup d'affinités qui se créent lors des tournées. Et puis voilà. Et donc après, au bout d'un moment, en plus que des scènes qu'on partage parce qu'on est sur le même plateau, on a carrément envie de partager des titres. Bon, Keisha, c'est aussi mon producteur avec Astic Music. Je le connais depuis que j'ai 18 ans, donc c'était un peu normal qu'on ait un titre ensemble. Neg Marron, c'est la famille. Voilà, c'est toujours une histoire d'affinité. Et puis après, il y a des personnes, on s'est rencontrés par hasard. Judge, par contre, on me l'a conseillé. Je sais pas si tu as remarqué, Judge, si tu as écouté le titre. Ah, mais alors je serais incapable de te redire comment ça chante, mais je les ai tous vus. Juste une chose, en fait, Judge, il a exactement la même voix que Craig David. C'est juste hallucinant. Il est portugais, c'est un petit Michael Jackson au Portugal. Depuis l'âge de 7-8 ans. Attends, là, faudrait savoir, Linsha. Tu me dis Craig David ou Michael Jackson? Non. Je parle au niveau de la carrière. C'est un petit Michael, il est à peine à 7 ans, on le voyait déjà. Il y a un nouveau mot qui vient de se créer sur ce plateau, la carrière. Je ne sais pas ce que c'est que la carrière. Ça va, c'est bon, monsieur Choural, ça va. Hein, ça va. Alors, non, mais il est sérieux, lui. Au niveau de la carrière, non, mais je sais que tu es une consoeur parce que tu es aussi animatrice et productrice. Mais on en parlera tout à l'heure. Okay. Bien. Donc, au niveau de sa carrière, je t'ai coupé. Donc voilà, non, bon, il a une petite carrière en fait, ça va, j'ai bien dit, qui a commencé à peine à l'âge de 7-8 ans, un peu comme un Michael Jackson. Mais c'est hallucinant, il a le même timbre vocal que Craig David. Donc moi, j'ai halluciné sur ça. C'est Keisha qui me l'a présenté et ça m'a fait plaisir parce que j'avais envie d'ouvrir cet album. J'aime le marché lusophone, je vais souvent au Portugal, j'ai beaucoup d'amis qui viennent du Cap-Vert et autres. J'avais déjà chanté au Cap-Vert et ça me faisait plaisir de chanter avec quelqu'un qui justement est un artiste portugais et capverdien. Alors portugais, oui, capverdien, oui, mais alors maintenant tu pars directement RDC Congo là, avec Fally Ipupa. Pardon, non. Écoute, je me retrouve au moins 5-6 fois dans l'année en Afrique, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, pays de mon cœur. La Côte d'Ivoire, au Togo, j'ai fait vraiment beaucoup de pays, Kin aussi, et Brazza aussi. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai rencontré Fally. Je savais pas encore qui c'était. Oh, honte à moi. Shame. Franchement. On coupera, non, mais il le sait. Et en fait, j'ai honte. C'est vraiment une perte. J'ai perdu des années de bonne musique. C'est hallucinant. Mais bon, bref. Et en fait, je l'ai rencontré sur le projet Haïti Debout, un geste pour Haïti, avec donc Passy, Jackie, des Neg Marron. Et pendant un moment, je passe dans le studio, j'entends une voix, un débit super rapide, un truc. Je comprends rien, mais je me dis, waouh, qui c'est? Et Passy me dit c'est Fally. Je fais mais je l'ai déjà rencontré. Mais bref, je ne savais pas comment il chantait. J'ai fait un jour, il faut que je fasse un titre avec lui. On est devenus amis. On s'est rencontrés plusieurs fois à l'étranger. Et voilà, ça a donné un titre que j'adore qui s'appelle Kobo Sanate. Tiens, tu t'es un peu posé pour me balancer le titre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne m'oublie pas. N'oublie pas, on va dire. Mais dans le morceau, c'est surtout pour dire ne m'oublie pas, puisqu'on parle d'une histoire d'amour impossible, car la femme est déjà promise à un autre homme.
Et en fait, ils n'ont que leur rêve pour se rencontrer et s'aimer. Et donc, ils demandent à Dieu de refaire un monde. Ah oui, carrément. Un monde où ils auraient le droit de s'aimer bah écoutez, et ça, où c'est ils ne magnifique. seraient pas jugés par les hommes. Voilà. Comment tu le dis? Kobo Sanate. Super, elle le dit super bien. Maintenant, tu peux le dire avec l'accent? Kobo Sanate. Bien, Kobo Sanate. C'était du lingala. Non, l'accent tonique n'est pas là, mais c'était du lingala, sachez-le. donc voilà. Alors, donc différents. Donc Jocelyne Berroir, on en a parlé. Fally Ipupa, super. Neg Marron, c'est la famille comme tu dis. Oui, c'était sur la compile en fait Tropical Jukebox. Et j'ai tellement aimé ce titre que j'ai dit allez, je vous le redonne. Donc c'est un des noms C'est vrai. inédits. Ah, ben absolument. Et oui, un des noms inédits, il y en a 11 inédits et celui-là ne faisait pas parler d'inédits. Mais il était trop bon, fallait le remettre. Kalash. Baby, a long time quand nous ça fonctionne. Tu n'imagines pas la faute. Kaboum! Big up Lynch, I love you now, respect. Boum! Oh, Kalash, bah, super aventure. En plus, il est martiniquais comme moi-même. Et non, mais ce petit, il est juste hallucinant, quoi. Il a une cote de dingue. En ce temps-là, il n'était pas encore vraiment connu. Ça va Mais, plutôt mieux en ce moment là. Non, mais il est hallucinant. ça marche, ça En marche. 2 ans, là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Parce que c'est vrai que c'est un titre que j'ai enregistré il y a 2 ans. C'était pas spécialement pour l'album, mais c'est sorti sur l'album. Big up Lynch, I love you now. Kaboom! Baby girl, me love you now. Lynch, I love you now. Boum! Et très contente, il est super, j'adore. Parti pour les questions qui fâchent. Yep. Yep. Comment ça se fait que tu enregistres Walking Away avec Craig David et qu'aujourd'hui sur la scène nationale on ne te connaît pas plus que ça? Ben. Tu es très connue Je sais dans- pas dans comment le- la question. Enfin, j'essaie de faire un lien. Alors, vas-y, continue. Parce que quand je dis Lincha, le français moyen de base hein, ne connaît pas Lincha. Mais quand je dis Lincha, évidemment, dans le milieu afro-caribéen, évidemment, tu as une cote qui est au top. Mais comment ça se fait qu'on ne te connaisse pas comme une Shaim, par exemple? Ok. Donc, en fait, déjà, j'ai fait. Mes 3 premiers albums étaient chez Warner. Mon dernier album qui est afro-caribéen est chez Aztec Music et chez Sushiro. On n'a pas les mêmes plans promo, on n'a pas les mêmes moyens, ce qui est normal. Donc la même question, tu l'aurais posée en 2008. Je sortais de mes 2 disques d'or, j'ai brassé toutes les télés. Disque d'or notamment avec Marival, Marival. Homme-Femme, mon Dieu, avec Daddy. Donc la même question, tu la poses en 2008. Non Il y mais aurait c'est pas- ça. Mais oui, bah, le temps C'est- passe, les mais choses non, évoluent. non, vous faites une erreur, vous là-bas, vous qui nous regardez, non, il faut absolument qu'elle soit plus connue que ça encore, parce que c'est bizarre. J'aurais voulu, parce que c'est clair que ça fait toujours du bien. Évidemment. Mais tu sais, là, maintenant, aujourd'hui, déjà, au niveau de ma carrière, j'ai de belles choses, comme j'ai 2 disques d'or, j'ai 4 albums, j'ai la reconnaissance de mon île, ce qui est important, parce que je ne l'avais pas auparavant, avec les 3 albums R&B, je ne l'avais pas forcément, et ce qui est important pour moi, c'est avant tout d'avoir la reconnaissance du marché afro-caribéen, puisque c'est de là que je viens. Bon, maintenant, si le marché national peut se rajouter à nouveau, je ne dirais pas non. mais il va se rajouter. Inch'Allah, Hein, comme en on tout dit, cas, je ne dirais pas non, mais bon. On est là pour ça, notamment en tant que productrice et animatrice. Est-ce que tu es capable de faire une interview double, comme ça, c'est-à-dire que tu t'interviewes et tu réponds à ta question? Ah, il me saoule, la nuit. Non, mais alors, parle-nous de ton émission télé, justement. Alors, People Cuisto. Bon, Lincha, qu'est-ce que cette émission People Cuisto? People Cuisto, c'est simple, c'est une émission où je m'invite chez les artistes. Donc, moi qui aime cuisiner, mais qui aime surtout manger, eh ben, j'ai trouvé le moyen, vu comment je suis gourmande, de me faire inviter et qu'on cuisine pour moi. C'est un 26 minutes. Et première étape, on rencontre l'artiste. donc Comment le elle People. maîtrise hyper bien les formats et tout ça. 26 minutes, c'est écoute. hyper bien dit. Oui, pardon, People, donc oui. Donc, première étape, on rencontre le people dans un lieu qui le définit. Donc, si c'est un sportif à la fin de l'entraînement, par exemple, un chanteur en studio. Deuxième étape, on va faire les courses pour son plat. Et troisième étape, on va chez lui, il cuisine pour moi. En même temps, il y a des interviews, mais sympas, c'est en mode conversation comme nous-mêmes, tu vois, tout simplement. T'as vu, Et puis elle a voilà. dit qu'elle était sympa. Et à la fin, je mange. Et si j'ai aimé, j'offre la toque People Cuisto. Si j'ai pas aimé, je dis salut. Voilà. D'accord. Ouh la vache. Ça, c'est dur. Pour l'instant, j'ai tout aimé. Oh, la Donc, sanction, on dirait. j'ai eu Vincent McDoom, Accra de Morue, c'était excellent. Il y a eu Singila aussi. J'ai eu Singila qui m'a fait poulet au curry. Bon, c'était vraiment très très bon. Oh là, Et j'ai- là on sait pas, on a eu peur. Hein, Non, t'as non, fait ça, c'était vraiment très bon. J'ai même eu droit à une bouteille de champ et tout, tu vois. C'était top. Et dernièrement, j'ai fait Seven Ferrer. Et demain, je tourne avec Louisie Joseph DL5. Voilà, et puis il y a encore plein de monde. Voilà, ça va être sympa. Je crois qu'il faut pas dire DL5, Louis Joseph.
Non mais J'ai ex, compris, j'ai compris. tu vas pas m'en vouloir ma chérie, tu sais. Il faut... en France on est obligé de resituer Nana. Louise Joseph, plutôt. vous savez qui Louise c'est. Joseph assis par terre, hein? Voilà. Par terre, yes. Non, c'est sur quelle chaîne? C'est sur l'énorme TV, donc pour l'instant sur la SFR Box, mais ça tend à être sur beaucoup plus de chaînes. Et puis en plus au Gabon, en Afrique déjà, ça commence par le Gabon. Et puisqu'il y a un gros groupe derrière qui est le groupe Villegrain. Et je suis contente parce qu'on va un peu comme ça se placer un peu partout. C'est-à-dire qu'en Afrique, non seulement tu vas chanter, mais en plus tu seras animatrice, productrice, etc. Et Je ça... suis aussi l'égérie, si ça vous intéresse. Ah, hein. si, ça m'intéresse. L'égérie d'une marque qui s'appelle Biopharma au Cameroun, mais c'est une marque qui est distribuée dans 17 pays d'Afrique, une marque de cosmétiques. C'est bon ça. Donc on va au Cameroun, on te voit sur des 4x3, etc. Donc justement, le lancement du produit n'est pas encore fait, mais d'ici quelques temps, vous allez en avoir marre de voir ma face partout. Voilà. Bah, pour l'instant, ça sera... Partout en sur le Afrique. continent africain. C'est déjà énorme. T'as vu le continent quand même. Ils n'en auront pas encore marre ici, parce qu'ils ne le sauront pas encore, mais ça va venir. Bah, parce que tu le vaux bien. Toi-même, tu sais. Absolument, moi-même je sais. Alors je vois que tu soignes très bien ton look, on en parlait tout à l'heure. Bleu le pull, bleu les chaussures, vous avez bien vu. J'ai cru que tu allais me faire un Jean-Claude Van Damme. Non. T'inquiète pas, je maîtrise. Alors, rapidement, on a vu Seine-Bastille dernièrement. Raconte-moi ton concert à la Seine-Bastille. Direction les balances. Voilà, on va checker les micros avec les musiciens aussi, la musique et tout. Voilà. On peut y aller? Je sais pas. Ben, c'est bon, on peut y aller? Ok, on y va. Une expérience plutôt forte en émotion pour moi. Parce qu'en fait, bizarrement, Oui, on a les images. Oui, pardon. même si je fais ce métier depuis fort longtemps, c'était ma première scène live parisienne, juste à moi toute seule. Parce que bien évidemment, j'ai déjà fait beaucoup de live sur Paris, mais là, c'était ma scène à moi. C'est pas une vraie prière, mais en tout cas, avant tout, je vais vous remercier d'être là. Je suis confiante ce soir parce que vous êtes avec moi. Je sais qu'on va tout déchirer. C'est un moment super important pour moi. Bon. Enfin bref, merci. Seigneur, protège-nous. Fais qu'on passe un super moment sur scène. Tu sais comme ce moment est important pour moi. Donc voilà. Amen. Voilà. Amen. Bon. Yes. Allez, on fait comme ça, les gars. Voilà, Let's go. Bon, Yo. tout dans le plaisir. Yeah, les gars. Tout dans le plaisir. On Yo. s'amuse. Regarde, Les gars. on s'amuse. Énergie. Yes. Yes. On y va à fond. Amusez-vous bien. Frangin. Prenez la vibe. Éclatez-vous. Boum. Nous, c'est comme ça, sur le côté de la couette. On y va? On est parti? Prenez du plaisir. On est là. Prenez du plaisir. Yes, I. Avec les musiciens que j'adore, il y avait Stéphane Castry, Jérôme Castry, il y avait mon frère au chœur, avec ma meilleure amie qui faisait partie du groupe Endlessly justement, donc Michael. Il y avait qui encore? Il y avait Didier Davidas. Et donc franchement, c'était un super beau moment parce que de faire découvrir ton univers, lorsqu'on fait parce que moi, mes premiers albums, vu qu'ils étaient R&B, j'ai fait beaucoup de tournées clubs. J'ai fait tous les clubs de France, de toute la France, de la Belgique, de la Suisse, des Antilles, Martinique, Guadeloupe, de l'Afrique, un peu aux États-Unis. Mais franchement, là, c'est pas pareil. Là, tu fais découvrir ton univers, t'es en live. Les morceaux, tu peux un peu les changer. Il y a une vraie interaction, quoi. On te voit préparer les costumes, enfin parler des costumes dans le petit revendage, etc. On te voit même prendre ton petit remontant avant de commencer. J'ai pris quoi comme remontant? Du jus d'orange? Comment ça? Non, c'était pas de la drogue du tout, absolument pas. Merci. Du jus d'orange, oui. J'ai décidé je sais pas si vous avez filmé ça parce que je suis pas une soularde, ça n'a rien à voir. C'est un remède. C'est ma grand-mère. On peut la petite Non, parce que je vais mettre du miel et de l'eau. Regardez. Si je m'étais arrêtée là avec du sucre, là, j'avoue. À un moment donné, une introspection totale, plus personne, et tu es dans ta bulle, c'est magnifique. Non, c'est pas moi. Ils commencent. Je ne te pas. Ouais, ils peuvent, c'est bon. C'est parti, ma chérie.
faut se concentrer en fait. Parce qu'il faut dire ce qu'il y a quelques minutes Le avant. calme juste avant la tempête et là tu rentres sur scène et alors là c'est parti. En featuring, enfin il y a eu tes frères comme tu les appelles tout à l'heure, les nègres marrons qui étaient sur scène. Ils sont venus, c'était un beau moment. Ils ont foutu le feu, comme d'hab. Moi maintenant ma question c'est si j'ai envie d'être une première partie de Lincha, comment tu fais? Tu as des coups de cœur toi? Qu'est-ce que tu écoutes dans ton iPod qui n'est pas connu? Qui n'est pas connu, mon frère. Mon frère, il a une voix juste magnifique. Enfin, mon frère, comment il vient du gospel, il s'appelle G-Will. Il a son groupe qui s'appelle Never Try, donc justement, ils sont sur l'album. Oui, c'est d'accord. Il faut savoir que donc ce titre-là, Plus la même, c'est lui qui l'a composé. Donc il est chanteur, il est compositeur, il est arrangeur. Et mon réel coup de cœur, franchement, c'est pas parce que c'est mon frère. Je suis vraiment, il a un pur talent. Et donc il a fait un groupe avec mes deux cousins, Thierry et Jérémy Battery. Donc c'est-à-dire c'est des familles connues dans la musique, la famille Battery, que ce soit par Patrick Rémil, donc le chanteur de Zouk, mais par Pierrot Battery aussi qui est connu. Et franchement, j'aurais voulu, mais même j'ai honte de dire ma première partie parce qu'ils ont tellement de niveau. Normalement, une première partie, c'est des gens qui chantent bien mais qui n'ont pas forcément un niveau et eux, ils sont Non, que ce soit bien clair, Never Try, on ne les connaît pas encore. Lincha, tout le monde connaît. Donc c'est uniquement par rapport à ça. Évidemment, il y a peut-être des talents qui sont carrément au niveau de ceux que... peut-être même des fois meilleurs que ceux qu'on connaît, mais là, on ne les connaît pas encore. Donc, il serait ta première partie bientôt? C'est pas encore prévu, mais franchement, oui, c'est totalement possible. Mais par contre, oui, moi, j'ai des réels coups de cœur. Souvent, tu sais, quand tu regardes sur YouTube, tu as des artistes qui reprennent tes titres. Pas des artistes, enfin, des artistes qui ne sont pas encore artistes connus, mais qui reprennent tes titres. Il y a une jeune fille qui a repris ma chanson Ne m'en veux pas en guitare-voix, et c'était juste méchant. Mais j'ai mis directement sur ma page. Si elle me demande, par exemple, si c'est possible de faire ta première partie, mais ce sera avec grand plaisir. Oh, c'est bon ça. Tu as entendu madame qui a repris Ne m'en veux pas? Eh ben écoute, tu peux peut-être faire la première partie de Lincha. À mon avis, si jamais elle entend, elle va s'évanouir. Tu me dis ni oui ni non. C'est aussi simple que ça. Enfin non, tu me dis ni oui ni non. Tu me dis pas oui et non. Hein, d'accord. Tu connais. Enfin, tu as saisi. Ok. Oui, ok. Très bien. Tu es prête? C'est bon. C'est bon? C'est bon. Non mais je te demande si c'est bon. C'est bon. Oui. Non, ça c'est bon. C'est bon. Non mais on n'a pas commencé encore. D'accord. Très bien. Alors, est-ce que tu as déjà joué au ni oui ni non? Quelquefois. Oui, mais enfin, il faut être quand même un peu plus au taquet. Ah bah, écoute, hein. D'accord. On fait comme on peut, hein. Et tu y arrives bien, finalement. Des fois. Des fois. Des fois, tu joues au ni oui ni non. Pas vraiment. Pas vraiment. Et sinon, alors, c'est toi qui choisis ton style musical, ton style d'habit, c'est toi? Toujours. Toujours? Toujours. Il y a jamais personne qui choisit pour toi? Jamais. Si je te dis choco, à quoi tu penses? Quoi faire? Coiffeur? Oui. Bah, rien à voir, c'est du chocolat, choco. Ah non, tu as dit oui. Toi aussi, t'avais pas capté en J'avais pas capté. J'avais pas capté. Alors, Choco t'a déstabilisé manifestement, c'est ton coiffeur, Choco. Ah, je l'adore, Choco. Je me coiffe depuis que j'ai 18 ans. J'ai peut-être quelque chose pour toi. Figure-toi que nous avons un point commun. Notre point commun, c'est Choco. C'est pas vrai. Oui, parce qu'en fait, peut-être Choco, si tu me regardes, il était coiffeur. À l'époque, je m'occupais d'un salon de coiffure et Choco, c'était un des coiffeurs du salon de coiffure. J'imagine que tu connais Jean-Pierre Labeau, peut-être. Je ne sais pas si ça vous parle. Non, mais on joue plus là. J'ai dit un petit oui. Non, mais ça c'est fini. T'as Ah bon, perdu. ok. Non, mais t'as perdu. Mais non, une autre chance. Allez, on recommence. Alors, c'est Choco qui t'a déstabilisé, on va dire ça comme ça. Très bien. Et ben c'est reparti pour le ni oui ni non. Attention, on a 1 minute pile pour le ni oui ni non. C'est parti. 3, 4, 5, c'est parti. Très bien. Et alors maintenant, donc on parlait de ton style. Donc bleu, c'est ta couleur préférée, le bleu? Pas forcément. Pourquoi? Des fois tu as autre chose que du bleu? Le noir. Du à noir. À la base, c'est le noir. Ah bah là, il y a du noir en tout cas. Tu as tout compris. J'ai tout compris. Là, c'est noir. En tout cas, c'est bien, je suis pas daltonien. Toi non plus, manifestement. Pas vraiment. Tu n'es pas vraiment daltonienne. Pas du tout. C'est oui ou pas, non? Non, pas du tout. Ah non, tu viens de dire Pas non. du tout. Oui, Oh, tu as dit non. Oh, stop. Bon, allez, c'est terminé. Bien. J'aime pas ce jeu. J'aime pas faire. Oui, il est complètement débile. Mais moi, ça me fait rire. Juste comme ça, dans la télé-réalité, est-ce que tu aurais fait The Voice? Non. Non, ça te plaît pas du tout. Ah non, c'est une très bonne émission, mais moi, c'est pas. Non, mais j'aime si pas ça. tu n'étais pas Lincha, qu'on connaît Non, aujourd'hui, justement, tu non, l'aurais je jamais. n'aime pas les auditions, j'aime pas tout ça, non. Les C'est pas castings du et tout tout mon ça, truc. c'est pas ton truc. Non, j'ai passé un casting dans ma vie, quoique j'ai réussi en plus. C'était pour un film de Claude Miller, puisque je fais un peu de cinéma aussi. Mais Faut voilà le savoir, une bonne quand même. idée. Claude Miller en plus. c'est Oui, bon, et ça. j'avais été en fait retenue sur plus de 80 personnes, mais le projet a été avorté. On a commencé quand même les répétitions, mais bon, dommage, le projet a été avorté. Mais bon. Et pas casting, j'aime ton émission préférée, là, comme ça. Mon émission préférée, bah, ces jours-ci, je regarde The Voice. The Voice, c'est pas mon émission préférée, mais moi j'aime bien. Et j'aime les émissions de cuisine. Top Chef. Oh, top.
J'ai regardé ça. Top Chef. Hier, en plus, j'ai pleuré. Ouais, c'était D'accord. Pourquoi on a pleuré? J'ai pas vu. Il y bien. avait Je suis quoi? très émotive. Il y avait quoi dans Top Chef? Je non, sentais que il c'était a spontané là. été- C'était Non, bien. parce que je m'en suis C'est rappelée. j'adore, c'est super. Et donc? Non, parce qu'il y a un petit que j'aimais bien qui est parti et il a pleuré parce qu'il était face à ses deux meilleurs amis et tout le monde a pleuré. Bon, j'ai pleuré quoi, je les ai accompagnés. Ah bah il faut que je regarde ça fait. Et donc c'est Top Chef, The Voice, est-ce que tu regardes? Une soirée avec Lincha, c'est quoi? On part en soirée, tu me dis Enzo, viens, on va en soirée et il se J'aime passe beaucoup quoi? danser, mais je le fais pas sur Paris parce que les soirées sur Paris sont pas trop top. Quoique j'ai mes potes qui font des soirées le jeudi et Audran aussi fait des bonnes soirées. Mais bon, bref, j'aime pas trop les soirées sur Paris. Vous avez compris? Elles sont plusieurs à l'intérieur, hein, elles discutent ensemble, mais elles... C'est tellement cool que je fais comme d'habitude, je suis très spontanée, tu vois. Ouais, oui, je me parle souvent à moi-même, je l'avoue. Et donc, dans Paris, il y a plusieurs... Mais une soirée, moi c'est déjà manger, j'adore manger, donc il faut qu'on aille manger. J'aime manger africain, donc voilà, sur Paris c'est souvent ce que je vais manger. Et après on va danser, ouais, cool. Et on danse quoi? Oh, hip-hop R&B, hein. Hip-hop Hip-hop R&B, hein. D'accord. Et si j'aime bien la techno aussi, ouais. D'accord. Justement, alors, ça va être notre dernière question. Il y a tout à l'heure un passant qui est venu, un fan manifestement, qui t'a dit « Je te verrais très bien dans un titre à la David Guetta ». Le titre avec Kelly Rowland. Et ben, je lui ai dit oui, totalement. C'est mon 3e album, donc Elle et moi, juste avant le Il et moi. J'avais déjà un titre avec cette consonance-là, tu sais, le beat un peu, on va dire Guetta. Allez, ce beat-là. Et c'est tout à fait mon style, puisque mes scènes à R&B, auparavant, c'est toujours avec des danseurs. Ouais, tu vois, je me la joue un peu Janet, Britney, tu vois, un petit peu en passant. Donc, ce serait totalement mon style. D'accord. Voilà. Et donc c'est je dis pas une juste mauvaise ça. question de Giorgio. Non, Giorgio, pas c'est du tout, tout, regarde. parce qu'en fait, on dirait qu'il sait que je fais des trucs parallèles. Quoi. Ah, tu fais des trucs parallèles. Quatrième dimension, super. Bon, bah, on est dans les sliders. Bon, écoute, alors on se retrouve prochainement. Alors là, maintenant, non. Là, le titre actuellement phare qui va sortir ou qui est sorti déjà, parce que pour être tout à fait honnête, il y en a tellement qui sortent comme ça, je suis un peu perdu. Alors c'est le Il et moi qui est sorti en février 2012. Tout à fait, pour le 14. Pour le 14 février, la Saint-Valentin, absolument. Et donc ça fait un an qu'il est sorti. Aujourd'hui, 4 singles. Le prochain, c'est quoi? Alors, on va parler du dernier, puisque pour l'instant, on travaille vraiment sur lui. Donc, c'est Elle prie, elle crie. C'est un titre qui me tient quand même à cœur, puisqu'on parle de la violence conjugale. Ça a été filmé aux falaises d'Étretat, c'est ça? Tout à fait. Un connaisseur. Moins 12 degrés. Ouh là là, Étretat. Qu'est-ce que j'ai aimé Étretat. Je me suis dit, tu es en blanc comme ça, style, c'est à l'aise, mais je me suis dit comment elle doit cailler le vent. Écoute, comparé à mes autres titres, donc Kobo Sanate qui a été tourné à Keene, Ne m'en veux pas qui a été tourné en Martinique, ainsi que Enlacé, je peux te dire que j'ai fait ouf. Voilà, Étretat quoi. Mais c'était magnifique, franchement, c'est un super beau site. En tout cas, il est très beau, le clip est magnifique et Merci c'est toujours beaucoup. très léché, c'est très bien fait. La Merci à facture est Monster belle. Lab parce qu'ils font des clips magnifiques. Je travaille avec eux depuis un certain temps. Merci au réalisateur Lobo. Bon. Et voilà. Quoi. Eh ben, Il et moi. Alors évidemment, on regarde ça. On a pas, ça va, ça s'est bien passé. Écoute, hein, ça se passe, mais vous pouvez continuer à faire que ça se passe encore mieux. Il n'y a aucun Ça se passe souci. bien. En tout cas, c'est sur Clip Music, c'est dans l'entrevue de Clip Music. Merci d'avoir passé cette quelques demi-heures avec nous. C'est pas français ce que je viens de dire encore une fois. Allez, refais-le. On va la refaire. Tiens, tu vas terminer. Non, Tiens, non, si, non, tu pas rigoles. Tu termines, tiens, tu regardes Carrément, là. oui, je prends son boulot, je prends sa paye aussi ou Absolument. pas après. Ah oui, vas-y, prends-la. Vas-y. C'est ça. Donc c'est Clip Music, hein, c'est bien ça. Oui, que c'est je me trompe pas quand même. l'entrevue, c'est bien, c'est l'entrevue Ok. de Clip Music. Bah merci Lincha d'avoir passé ces quelques minutes avec nous sur Clip Music et puis cette entrevue avec Enzo. À très bientôt. À très bientôt, c'est super bien dit. Allez, à bientôt, ciao ciao sur Clip Music.